Allez, c'est parti, alors on se lance. Déjà, bienvenue à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent, que ce soit sur le groupe Facebook directement ou sur Zoom. Bienvenue dans ce live un peu tardif aujourd'hui. J'ai vu des gens qui s'étaient connectés à 13 heures comme une habitude bien réglée, mais aujourd'hui on avait une spéciale invitée et spécial guest, Anne-Laure, qui va nous parler de l'alimentation végétale. Et donc, on ne pouvait pas le faire à 13 heures. Donc, j'ai vu des gens se connecter, j'avais de la peine, je voulais leur envoyer un message genre, attention, on est sur un live à 19 heures. Mais ça veut dire que ça suit quand même pas mal le live, ça fait plaisir. Euh, donc déjà, bienvenue. Je vous rappelle juste comment on va procéder. En fait, très simplement, on va faire une partie où on va discuter avec Anne-Laure, on va vous présenter un petit peu les grands concepts, on va vous donner des tips et on va garder pendant une demi-heure et puis après, on va garder un quart d'heure à la fin où on va pouvoir poser des questions. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions qui arrivent au fur et à mesure que notre discussion, vous pouvez toujours les envoyer dans le chat et moi, à la fin, je reprendrai toutes les questions pour pouvoir les poser à Anne-Laure. Anne-Laure, est-ce que tu veux bien te présenter pour nous, s'il te plaît? Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle Anne-Laure, j'ai 33 ans. Je pratique le CrossFit depuis un peu plus de 3 ans. Donc, c'est ça, j'ai commencé en septembre 2020. Et j'ai depuis quelques années commencé, depuis une petite dizaine d'années à peu près, commencé à végétaliser mon alimentation. Je l'ai fait pour au départ des raisons éthiques, parce que j'avais une amie dans mon entourage qui était végane et qui publiait des photos, enfin, des vidéos, notamment de l'association L214, qui montre un petit peu des images d'abattoirs en caméra cachée, etc. Donc en fait, ça m'a fait prendre conscience de toute la souffrance animale qu'il peut y avoir autour de l'alimentation animale, l'élevage intensif, les méthodes d'abattage, les traitements des animaux, etc. Donc ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai décidé, dans un premier temps, pour des raisons éthiques, de diminuer ma consommation de viande. Donc voilà, ça s'est fait progressivement au fil des années, petit à petit. Il y a aussi une petite partie écologie dans ma démarche. Voilà, j'essaie, je ne suis pas écologiste intégrée, mais j'essaie à mon petit niveau de diminuer mon empreinte sur la planète. Voilà, il y a aussi une petite démarche écologique là-dedans. Et il y a aussi depuis quelques mois une démarche économique avec le prix de la viande qui augmente énormément. On s'aperçoit que manger moins de viande, c'est aussi bon pour le porte-monnaie. Voilà, c'est tout bénef. Voilà. Et puis après, voilà, nous deux, comment on s'est rencontrés? C'est parce que j'ai participé l'année dernière à un de tes défis, le défi 28 jours, là, sous forme de challenge. Donc, c'est comme ça que qu'on s'est rencontrés. Voilà, c'est un défi où il fallait prendre tout ce qu'on mangeait tous les jours, toute la journée. Et donc, du coup, voilà, c'est dans ce cadre-là que tu as trouvé intéressant ma façon de végétaliser mon alimentation. C'est un peu ce qui m'amène ici ce soir. Voilà. Exactement, c'était effectivement un petit challenge de 28 jours. Il fallait absolument prendre en photo tout ce qu'on mangeait pour voir un petit peu si on avait suffisamment de protéines. Et t'étais une super bonne élève. Donc je me suis dit, attention, moi je suis pas végétale, enfin je suis pas une alimentation végétale du tout. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est vraiment dans cette dynamique. Ça apporte beaucoup plus de contexte puisque je peux vous donner des conseils, mais vu comme je les applique pas forcément moi-même en n'étant pas végétarienne. De fait, je trouve que quelqu'un qui soit dans ce milieu, c'est beaucoup plus intéressant. À l'heure actuelle, alors, tu fais du mixte ou tu es vraiment en alimentation 100% végétale? Non, je fais du mixte. On appelle ça aujourd'hui un peu flexitarienne. Voilà, j'aime pas trop ces nouveaux mots là qu'on trouve aujourd'hui, mais bon, dans l'idée, c'est un peu ça. Donc, je suis pas végétarienne ni végane, je suis voilà, flexitarienne, c'est-à-dire que je minimise au maximum ma consommation de viande sans pour autant que ce soit interdit. Il n'y a aucun aliment interdit au sein de mon alimentation. Voilà, je mange de tout, mais c'est vrai que je mange très peu de viande. Voilà. J'aime bien ton approche. Chez HPP, on est pareil. Aucun aliment ne doit être interdit. Du moment où on a une alimentation qui interdit des aliments, ça va créer des frustrations et des compulsions alimentaires. Donc attention à ça, c'est très important de le rappeler. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'organises pour avoir suffisamment de protéines dans ton alimentation au quotidien? Comment, comment tu fais concrètement? Ce que j'ai faisais au début, c'est que je comptais mes calories. En fait, je me suis renseignée sur l'alimentation végétale, sur les aliments à introduire. En fait, je comptais mes calories via une application de comptage assez connue. Donc, c'est comme ça que je comptais mes calories, en fait. Voilà, en ajoutant des aliments végétaux, en voyant où j'en étais à peu près, et en augmentant, du coup, comme ça, la proportion d'aliments végétaux jusqu'à obtenir voilà, au minimum de 2 grammes par kilo de poids corps, voire un peu plus même quand c'est une alimentation végétale, parce que les protéines sont un peu moins assimilables. Donc, je vais au-delà, je vais aller à entre 2 et 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc, c'est voilà, il y a des applications de comptage de calories. J'ai essayé de me détacher de ça un petit peu grâce à toi aussi.
de compter les calories, mais ça, je l'ai fait pendant des années et des années. Moi, c'est quelque chose que je vis assez bien. C'est pas très contraignant pour moi et puis ça m'empêche pas de profiter de la vie, d'aller au restaurant sans compter mes calories. Voilà, ça, partir en vacances une semaine sans compter mes calories, c'est pas un problème. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour cadrer mon alimentation et pour me rassurer, parce que j'avais un peu peur que ça joue contre moi, donc ça a diminué mes performances sportives, que ça me crée des carences, etc. Donc ouais, je me suis vachement aidée de l'application du comptage de calories. Ça. À mon sens, tu as raison pour le fait est qu'il faut que tu t'assures de manger suffisamment de protéines. Je pense qu'il y a forcément une période où tu es obligé de compter. On est tous d'accord sur le sujet. Pourquoi? Parce que ça va te donner des données chiffrées qui vont te permettre de pouvoir t'assurer que tu fais correctement les choses ou pas. Après, c'est pas forcément une méthode que tu es obligé de garder sur le long terme, puisqu'une fois que tu auras estimé tes calories, que tu sauras combien ça représente, que ça soit de manière végétale ou non, hein, d'ailleurs, que tu pourras passer au visuel sans aucun souci. Alors généralement, on passe au visuel en premier quand on n'est pas dans une alimentation végétale, mais dans l'alimentation végétale, on a besoin de s'assurer d'avoir suffisamment de protéines. Donc passer par la pesée, c'est extrêmement important. Est-ce que tu peux nous dire quelle application tu utilisais pour celles et ceux que ça pourrait intéresser? MyFitnessPal. Ouais, très bien, Ouais. ça marche très C'est bien. super bien fait. On peut scanner directement les aliments via le code barre derrière les produits. Là, il y a une banque de données qui est très très riche. C'est très rare que ça ne trouve pas un aliment. C'est vraiment bien fait. Ça permet de façon assez rapide, je trouve, de compter. Ouais, il y a beaucoup d'aliments qui sont référencés. MyFitnessPal, c'est Ok, super chouette. Oui, ouais, nous on utilise aussi MyFitnessPal. Après, on peut utiliser d'autres applications sans aucun souci. Mais MyFitnessPal a une des bases de données, je pense, les plus complètes sur le marché. Est-ce que tu peux nous donner quels sont les aliments que tu utilises, toi, pour avoir un maximum de protéines dans ton alimentation? Moi, je consomme pas mal de légumineuses. Donc, Ok. pois chiches, pois cassés, lentilles vertes, lentilles corail. Pas mal de légumineuses, plusieurs fois par semaine. Je consomme aussi des protéines en poudre véganes, qui sont pas mal aussi. Et aussi, un petit peu des substituts de viande comme le tofu et le seitan. Pas mal aussi, qui sont Ok. assez riches en protéines. Donc ça va être tes sources principales de protéines, c'est ça? Protéines végétales, ouais. On est d'accord. Donc protéines végétales, on a parlé de donc la whey, enfin tout ce qui est whey végétal, d'accord. Mhm. On a parlé de tout ce qui est légumineuse et de tout ce qui va être des alternatives comme le tofu pardon, et le seitan, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire, alors on va poser une question dans le chat, on va rigoler. Dans le chat, celles et ceux qui sont dans le chat sur Zoom, qui sait ce qu'est le seitan? Vous n'avez pas le droit de chercher sur Internet avant de répondre. Hum, hum. Non, Bien c'est pas tenté, du poisson. Marion. Bien tenté. Allez, le 7 ans. De nom, mais on sait pas trop ce que c'est, hein. Ouais, je vous rassure. Quand j'ai commencé à chercher des trucs pour l'alimentation végétale, j'étais un peu perdue. Je me dis, mais c'est quoi? C'est quoi le 7 ans? Ah, j'aime bien l'idée de vous apprendre des choses. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le 7 ans? Oui, bien sûr. Seitan, c'est un substitut de viande, clairement, qui a été créé par les végans, je suppose, qui est à base de gluten de blé. Donc, le gluten de blé, c'est la protéine du blé. Donc, en fait, c'est un aliment un petit peu transformé, un peu comme un gâteau, en fait, à base de gluten de blé. Alors, moi, je le fais moi-même. J'utilise du gluten de blé, de la farine de pois chiche, de la levure maltée et un petit peu de sauce soja salée. Et voilà, je mixe tout ça. Ça me fait une grosse boule que je fais cuire. Je vais répartir en petits steaks, là. Je fais cuire ça au four. Voilà, mais la base, c'est la protéine, c'est le gluten de blé. Est-ce que tu peux nous dire quel goût ça a? T'as un similaire là que tu peux nous donner Euh, comme exemple? non, ça a le goût un peu de la sauce soja salée. C'est assez salé. Euh, non, ça a le goût. C'est difficile à décrire. C'est vraiment. Ça n'a pas goût à viande, c'est clair. Ouais, ça a goût un peu sauce soja, enfin, sauce soja salée, ceux qui en ont déjà mis sur les Pokéballs, des trucs comme ça, c'est un peu goût à ça. C'est assez fort la sauce soja salée et c'est ce qui ressort le plus, je trouve. Et après, vous pouvez mettre aussi, moi je mets de l'eau dedans, mais vous pouvez mettre aussi du bouillon. Il y en a qui font fondre des bouillons de volaille, des bouillons de bœuf. Et là, du coup, ça a vraiment un goût à bœuf, au goût à volaille, si vous mettez un bouillon dedans, à la place de l'eau. Moi, je mets de l'eau tiède, de l'eau dans laquelle on a fait fondre un petit bouillon, au cube, Super. en cube. Ça y est, on vous a appris des trucs. Le 7 ans, ce n'est pas du poisson et C'est c'est pas du tofu non effectivement. plus, il n'y a pas de soja. Non, non, exactement. C'est du gluten de blé. Euh,
Est-ce que tu peux nous donner quelques tips d'organisation? Parce que c'est pas facile, puisqu'en fait, de toute manière, avoir suffisamment de protéines, que ce soit de manière animale ou végétale, ça demande un peu de préparation. C'est pas des choses que tu vas pouvoir consommer, tu vas pas ouvrir ton placard et hop, tu vas prendre une source de protéines. Donc ça demande un petit peu d'organisation. Toi, pour celles et ceux qui ne savent pas, Laure a une vie professionnelle aussi. Elle n'a pas que ça à faire. Elle n'est pas que végane dans la vie. Tu fais comment pour t'organiser au quotidien pour t'assurer que tes repas soient suffisamment construits avec suffisamment de protéines? Bah, pour m'organiser, vu que j'ai une vie assez active, je travaille toute la journée, etc., j'organise pas mal mes repas. Même, je mange un petit peu la même chose tous les jours. Le matin, j'ai toujours le même petit déjeuner, c'est un petit porridge protéiné dans lequel je mets de la protéine végétale, des flocons d'avoine et du lait avec un kiwi. Pour mes repas du midi, moi, je me prépare des meal prep. Donc, en fait, le dimanche, je cuisine pour tous les repas du midi de la semaine. Comme ça, je sais que, voilà, je sais que le midi, par exemple, c'est le sétan. Donc, je m'en prépare le dimanche soir, je me fais 5 ou 6 morceaux et des fois, ça me fait tous mes repas du midi. Donc, je prépare beaucoup mes repas du midi. Et pareil, j'emporte toujours pour le goûter en sortant du travail une petite collation protéinée avant d'aller au CrossFit. Parce que je sors du travail, je vais directement à la boxe. Donc, je me prends un petit encas protéiné, je me fais des barres protéinées moi-même, ou alors je les achète quand j'ai la flemme de les faire moi-même, ça m'arrive souvent, ou quand j'ai pas le temps. Donc, voilà, faut être organisé, en fait, faut faire des choses rapides, simples, faire des meal prep pour le midi, ça c'est top, comme ça on n'a pas à penser. Bon, c'est étant, je sais que j'ai 40 grammes de protéines dedans, donc je sais que j'ai mes protéines du midi, ma petite barre protéinée, j'ai ma collation avant d'aller au CrossFit, et puis voilà, quoi, faut vraiment aller au plus simple. Alors, ça implique souvent de manger un peu tout le temps la même chose parce qu'on n'a pas le temps moi, j'ai pas le temps tous les soirs de me cuisiner un truc différent pour le matin, pour le midi et pour le soir. Donc, voilà, faut se faire des choses qu'on aime, dont on sait qu'elles sont protéinées. Puis après, on fait tourner, on peut avoir deux, trois recettes qu'on fait tourner comme ça voilà, moi, je m'organise comme ça, en fait. Après, je pense que de toute façon, que tu sois vegan ou pas vegan, je pense que c'est un peu la même chose pour tout le Ah monde. oui, Si tu veux oui. t'organiser et te simplifier la vie, tu choisis quatre recettes et tu les fais en boucle. C'est bien plus facile. Ouais. Choisis des recettes que tu kiffes et après tu les adaptes pour les avoir sur la semaine. Je pense que c'est effectivement la clé du succès. Est-ce que tu peux nous parler des pièges dans lesquels il faut pas tomber? Parce qu'en fait, on a beaucoup de personnes dans le chat qui est intéressée par essayer un peu de végétaliser son alimentation. Je serais curieuse de savoir je pense que beaucoup de gens qui nous regardent sont un peu curieux de savoir, voilà, tu vois, Marion, elle dit, elle sature de la viande. Euh, Quels sont les pièges que que tu dois éviter quand tu te dis, OK, j'en ai ras-le-bol de la viande. Enfin, je vais passer sur une alimentation végétale. Qu'est-ce que toi tu recommanderais à quelqu'un qui se pose ces questions et quels pièges faut-il éviter? Alors, pour moi, le premier piège à éviter, c'est d'acheter tout ce qui est aliments ultra transformés vegan, parce qu'il y a un gros marketing qui est fait là-dessus depuis plusieurs années. Il y a énormément de produits ultra transformés vegan, et c'est que quand on ne sait pas trop comment végétaliser, au début, on va là-dedans parce qu'il y a écrit en gros vegan, et du coup, on prend ça. Et moi, bien Tu peux sûr, nous donner des exemples concrets, s'il te plaît? bah, il y a des galettes. Souvent, ils font des galettes et des steaks végétaux, des galettes végétales, des falafels végétaux, des boulettes végétales. Il y a beaucoup de marques comme ça qui font des galettes véganes là, ou végétales. Voilà, c'est plein de produits comme ça. Voilà. Il y a du seitan aussi, quand c'est du seitan industriel que je trouve immonde. Moi, quand j'ai commencé à vouloir tester le seitan, j'ai pris de l'industriel, j'ai trouvé ça immonde. Euh, non, voilà, c'est dans tous les produits ultra transformés, les yaourts au soja qui sont parfois remplis il y a une liste de 20 ingrédients dedans. Donc, vraiment, il faut vraiment faire attention sur les produits industriels. On peut en consommer, ça m'arrive d'en consommer, mais il faut vraiment regarder les étiquettes, s'assurer qu'il n'y ait pas une liste de 28 ingrédients, qu'il y ait suffisamment de protéines, parce que des fois, on regarde les galettes végétales. Alors, c'est bien, elles sont végétales, elles sont véganes, mais il y a zéro protéine, il y a 3 grammes de protéines. Même si on mange des pâtes, il y a plus de protéines que ça, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention, bien regarder les étiquettes. Alors au début, c'est un peu lent, c'est un peu fastidieux, il faut regarder chaque produit et tout. Et puis avec le temps, moi j'ai l'habitude, je sais quelles sont les bonnes marques, quels sont les bons produits, enfin les moins bons produits. Mais après, voilà, faut pas tomber dans le je passe d'un steak haché à un steak végétal, ça marche pas comme ça. Les produits ultra transformés, c'est vraiment pas mieux que les produits carrément. Oui, t'as raison, il faut faire attention au marketing, de toute façon, ça on le dit tout le temps. Attention à bien lire les étiquettes, regardez les valeurs nutritionnelles, d'accord? Si votre produit il est le plus riche euh, en glucides, ça peut pas être un produit qui est marketé protéines, d'accord? Donc attention à regarder derrière. Vous retournez votre paquet, vous regardez les valeurs nutritionnelles, vous en avez quatre qui vous intéressent.
Glucides donc sucre, d'accord? Donc sucre à regarder aussi. Vous avez les protéines et les lipides. Nous, ce qu'on veut, c'est un max de protéines. Donc attention à regarder ces valeurs-là. Et Anne-Laure nous le dit à juste titre, attention de regarder aussi la longueur de la liste des ingrédients qui est utilisée. Plus il y a des ingrédients, moins c'est de la qualité. Gardez ça en tête. Je pense que c'est, une bonne mesure en disant s'il y a 28 ingrédients, probablement que ce n'est pas un produit très qualitatif puisqu'il va être extrêmement transformé. Est-ce que tu as d'autres pièges sur lesquels tu pourrais conseiller nos athlètes là qui voudraient se tourner vers l'alimentation végétale? Donc attention au marketing et à tout ce qui est produits transformés. Est-ce que tu as d'autres conseils? Ouais, c'est de peut-être pas se focaliser que sur les protéines, mais de penser aussi aux lipides. Parce que souvent, quand on veut végétaliser, on pense qu'aux protéines, je vais manquer de protéines, mais on pense pas aux lipides. Et sauf que l'alimentation végétale, elle est très. Si on prend des produits non transformés, bien sûr, pour les transformer, il y a plein de lipides, ça n'y a pas de souci, mais les produits non transformés, végétaux, il n'y a quasiment pas de lipides. Donc il faut faire attention à ça et aussi surveiller son niveau de lipides qu'il y en ait suffisamment, parce qu'il y en a souvent très peu. Moi, j'ai aperçu de ça au bout de quelques temps que j'avais pas assez de lipides dans mon alimentation. Donc, faut pas aussi tomber dans ce piège-là de manger que végétal, enfin, pas manger de lipides, quoi. C'est vraiment un macronutrimient essentiel pour le coup. Tu fais bien Donc, de le rappeler parce que beaucoup de personnes se disent comment je fais pour avoir suffisamment de protéines, comment je fais pour avoir suffisamment de protéines, parce que c'est le nerf de la guerre hein, en tant que sportif. Mais effectivement, les lipides sont extrêmement importants et essentiels pour notre corps, pour éviter les blessures, pour avoir les fonctions cardiovasculaires correctes. Et c'est extrêmement important de faire attention d'avoir des bons lipides. On rappelle les bons lipides, tout ce qui va être oléagineux, tout ce qui est huile d'olive, tout ce qui est avocat, ça va être des bons lipides. Thibaut a, je trouve, une bonne réflexion aussi dans le chat. Il nous dit ne pas faire non plus un switch total du jour au lendemain. Tu sais exactement ce que toi t'as fait, tu as commencé ah oui, progressivement. ouais, je pense qu'il faut surtout pas changer du jour au lendemain. Vraiment, il faut intégrer progressivement parce que un des problèmes de l'alimentation végétale, c'est qu'elle est très très riche en fibres et notamment en fibres insolubles qui sont potentiellement irritantes pour l'intestin. Donc, il faut vraiment y aller progressivement. Progressivement, les légumineuses, on introduit doucement. On commence par une fois par semaine pendant 2, 3, 4 semaines. Ensuite, 2 fois par semaine et tout doucement comme ça. Il faut vraiment y aller progressivement parce que le corps, il met du temps à s'adapter. En fait, la flore intestinale, elle est composée d'un certain type de bactéries. Et si vous ne mangez pas beaucoup de fibres, vous avez ces bactéries-là qui dégradent les fibres qui ne seront pas beaucoup présentes. Et donc, à mesure que vous allez en manger, vous allez les développer, mais ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment y aller progressivement, sinon vous allez avoir des soucis de transit, c'est assuré. On en parlait en off, j'adore faire ça, j'ai l'impression qu'on est podcasteur à fond. On en parlait en off, ça c'était la phrase de tous les podcasteurs. On en parlait en off et on se disait que les personnes qui ont des problèmes de fibres ou qui ont des problèmes d'intestin, attention avec l'alimentation végétale, puisque c'est une alimentation qui pourrait ne pas vous convenir. L'alimentation végétale ne convient pas à tout le monde, comme beaucoup de styles d'alimentation différents, ça ne convient pas toujours à tout le monde. Donc attention là-dessus, à tester, et je pense qu'Anne-Laure le dit à juste titre, vous essayez déjà une fois par semaine, vous voyez comment votre digestion se situe. Et puis après, si ça passe, autant augmenter la fréquence, mais si ça passe pas, ne vous acharnez pas dans une alimentation qui ne vous conviendrait pas. Ça n'aurait pas de sens. À part vous provoquer des inconforts ou même des douleurs, ça n'a aucun intérêt de vous obstiner dans une alimentation qui n'est pas faite pour vous. D'accord? Mais que ce soit dans n'importe quel style d'alimentation, c'est important de trouver l'alimentation qui nous convient en tant que personne. Euh, Gabriel nous met dans le chat que dans leur famille, c'est un gros consommateur de viande. Entre 7 et 10 kilos. J'ai cru qu'il disait par jour, j'étais pas étonnée, mais il a confirmé par semaine, Gabriel. Donc effectivement, je pense que la volonté de beaucoup dans ce chat, et dans ce live, c'est d'arriver à réduire sa consommation de protéines, la garder, mais réduire sa consommation de protéines et venir combler avec de la protéine végétale. Je pense que cette stratégie est la meilleure puisque, en fait, tu vas pouvoir passer sur le même style que ce que tu es en train de faire toi, donc du flexitarien, même si on n'aime pas trop les étiquettes. Et donc, ça va te permettre d'avoir suffisamment de protéines et végétales et animales pour arriver à switcher au fur et à mesure et réduire aussi la facture. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah oui, complètement, oui. Oui, c'est ça, de réduire progressivement, de remplacer quelques repas. Et puis, si on aime, on va découvrir d'autres saveurs aussi. En fait, il y a plein de gens voilà, qui n'ont jamais essayé, qui connaissent même pas. Voilà, ça permet de découvrir d'autres saveurs. Ça amène des micronutriments que la viande n'apportera pas. Voilà, c'est vraiment, oui, c'est ça. Remplacer une partie de la viande par du végétal, c'est déjà très bien. Et si tout le monde faisait ça, déjà, ce serait très bien. Après, faut pas. Voilà, je pense que vegan, c'est pas un mode d'alimentation qui est naturel, entre guillemets, parce que l'homme est omnivore, c'est un fait. On n'a pas un système digestif d'herbivore qui peut ruminer, etc. On n'a pas non plus un système digestif de carnivore.
Quand on voit le système des carnivores, ils ont des reins qui sont énormes parce qu'ils mangent beaucoup de protéines et un foie qui est tout petit parce qu'ils ne mangent pas de glucides. C'est pas notre cas. Donc on est vraiment omnivore. L'être humain est fait pour manger de la viande. Il la digère, il la métabolise. Donc on est fait pour. Donc pour moi, vegan, après ceux qui le souhaitent pour des raisons éthiques, je conçois. Mais voilà, moi je pense que voilà, omnivore, normalement, alors il y a des gens qui disent qu'il faudrait manger 70% de protéines animales, 70% de protéines végétales, 30 d'animales. Il y en a qui disent 50-50, ça dépend. Moi je pense que c'est à chacun de trouver son équilibre. Voilà, si déjà vous pouvez enlever 2 portions de viande par semaine, bah, c'est pas mal, c'est bien. En fait, faut pas se mettre la pression, je pense qu'il faut essayer et puis être curieux, ne pas avoir d'a priori parce que c'est vrai que c'est à mauvaise presse. C'est vrai qu'au début, les premiers temps, les yaourts au soja, c'était vraiment pas bon. Là, maintenant, on en fait des très bons, mais les gens ont gardé l'idée que les yaourts au soja, c'est dégueulasse, alors qu'en vrai, maintenant, on en fait des très bons. Donc, voilà, il faut pas rester peut-être sur des a priori qu'on aurait et voilà, et essayer tout simplement d'être ouvert d'esprit. Ouais, je pense que tu as complètement raison. Alors moi, ce que j'aime chez toi, c'est que déjà, t'es pas une kamikaze vegan. On va se le dire, hein, tu vois, j'aime cette idée où tu dis, bah, en fait, il faut garder l'esprit ouvert. Déjà, si vous remplacez quelques repas par semaine, c'est déjà top. Il faut arrêter de tout, absolument chercher des pourcentages, essayer absolument d'avoir une alimentation à 100% vegan et tout. Il faut arrêter ce genre de choses, puisque tu l'as dit toi-même, on est omnivore et autant garder de la protéine végétale. Réduire sa consommation, pourquoi pas, de protéines animales, pardon. Mais complémenter avec de la protéine végétale, ça a du sens. Donc attention aussi de ne pas devenir des kamikazes de la nutrition et à prôner le tout ou rien. Là-dessus, on est très clair. Et alors, j'aime beaucoup ta philosophie et c'est pour ça que je te fais intervenir ce soir. Parce qu'en fait, on est sur la même longueur d'onde. Si tu testes et que ça te plaît, tant mieux. Tu peux incorporer plusieurs repas dans la semaine. Mais attention, encore une fois, de ne pas devenir fou et d'essayer d'être complètement à 100% sur du végétal, puisque ce n'est pas comme ça que notre corps non plus a été conçu. Si tu veux être à 100% vegan, si tu veux, mais en tout cas, techniquement, nous, c'est pas ce qu'on est en train de prôner là maintenant, quoi. Ouais, exactement. Alors, on va voir un petit peu si j'avais une question. Alors, j'ai plusieurs informations pour celles et ceux qui sont dans le chat et qui vont nous regarder en live. Premièrement, avec Anne-Laure, on va travailler sur un guide végétal. J'ai vu que Marion demandait si tu allais mettre si on t'allait mettre des recettes. Alors, Marion, pas tout de suite, mais oui. L'objectif, c'est d'avoir quelques recettes végétales que Anne-Laure fait, qu'elle a validées, qu'elle kiffe, et on vous les donnera, d'accord, sans aucun souci. Du moment où on a préparé ce guide végétal, ça sera avec plaisir. Et ça, on vous tiendra au courant, bien entendu, dans le groupe. Pour l'instant, il n'est pas prêt, mais on bosse dessus pour arriver à vous sortir un truc sympa et un vrai guide végétal avec quelqu'un qui est vraiment végétarienne ou flexitarienne pour avoir de la qualité. Et j'aimerais aborder maintenant le thème des compléments alimentaires. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Quels sont les compléments alimentaires qui sont, on va dire, primordiales pour quelqu'un qui part sur de l'alimentation flexitarienne ou végétale? Alors, moi, celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la vitamine B12. Ça, voilà, c'est une vitamine qui est vraiment essentielle et elle est présente quasiment exclusivement dans la viande rouge, un petit peu dans les œufs, mais dans une moindre mesure. Donc, si vous mangez peu de viande rouge, c'est essentiel de se supplémenter en vitamine B12 parce qu'elle est essentielle, le corps ne la synthétise pas. La vitamine B12, c'est sûr. Ensuite, comme je le disais, pour les lipides, les oméga 3, je pense que c'est essentiel aussi. Moi, je sais que je mange pas du tout de poisson gras parce que j'aime pas ça. C'est pas pour des raisons éthiques, c'est que vraiment, j'aime ni poisson, ni crustacés, ni fruits de mer. Je déteste ça. Donc, les oméga 3, c'est essentiel. Parce que pour avoir son quota d'oméga 3 en mangeant du poisson, il faudrait en manger du poisson gras au moins 3 fois par semaine. C'est pas évident. Ça coûte cher. Donc, voilà, je pense que les oméga 3, c'est aussi essentiel. Et puis après, moi, je dirais aussi quand même de la protéine végétale en poudre. Ça Ouais. aussi, ça me paraît, sans aller dans l'excès, mais voilà, une dose par jour, c'est bien Bah, pour, je euh, pense que tu as raison, en pour fait. diversifier. Oui, c'est ça. Pour que ça soit plus facile d'atteindre sa quantité de protéines, c'est plus Ouais, facile. Mais dans une alimentation flexitarienne ou pas, je pense qu'avoir se poser sur de la protéine en poudre à minima, enfin même au max une fois par jour, c'est très bien. Ça te permet t'assurer que tu es suffisamment de tes quotas, quoi. ouais, parce que les protéines végétales, c'est une combinaison de plusieurs sources de protéines végétales en fait pour avoir un aminogramme complet. Parce que en fait, la plupart des aliments végétaux, ils ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Les légumineuses, il y a un déficit en lysine, je crois, et les céréales, un déficit en méthionine. Et donc, les protéines végétales, elles sont conçues pour qu'il y ait avoir un aminogramme complet. Donc, c'est une façon aussi d'être sûr d'avoir tous ces acides aminés essentiels là-dedans. Elles sont bien faites pour ça. Est-ce que tu peux nous dire quelle marque toi tu utilises en protéines végétales? Moi, j'utilise la marque Sync. C'est une marque Ok. vegan et bio que j'utilise depuis très très longtemps et j'en ai goûté plein.
Alors ça aussi, ça par contre, les gens disent que c'est pas bon la protéine végétale. Franchement, dans la plupart des cas, c'est vrai. Je peux pas dire autre chose. Et là, il y a que cette marque-là que j'arrive à consommer qui est vraiment bonne. Il y a plusieurs goûts. Elle est top. Elle est digeste. Moi, je la consomme pas trop en shaker. Je préfère la cuisiner parce que j'aime pas trop les shakers. J'aime pas la sensation. Mais elle est vraiment top. Les goûts sont super. Ça fait des années que je la consomme et elle est très digeste en plus. Elle est vraiment bien. Donc, ouais, Sync, elle est top. Je Ok, le recommande. donc Sync a été validé. Moi, de mon Ouais. côté, j'en ai deux. La première, les French Guys. J'avais été vraiment étonné de la qualité de leur protéines en poudre, en particulier sur la version fruits rouges. Et il y en a un que je prends, c'est Biotech. Biotech a fait la protéine végétale et chocolat cannelle. J'avoue que c'est ma petite tuerie quand je fais mes smoothies avec. Donc, si jamais ces trois marques, vous pouvez y aller. Sincèrement, sur le goût, en tout cas, vous ne serez pas déçus. Ce que je te propose, si tu es d'accord, Anne-Laure, on va récapituler donc les compléments. On a dit la vitamine B12, puisqu'en fait elle est présente dans la viande rouge et qu'on n'en aura donc pas suffisamment et que c'est important de se complémenter. Tout ce qui est oméga 3, puisque soit tu es obligé d'avoir beaucoup de poissons gras, toi c'est pas forcément ton délire, mais qu'il faudra faire attention sur l'alimentation, même flexitarienne, t'as raison, ça coûte cher en fait, hein. Manger du saumon 3 fois par semaine, ça coûte cher, hein. Le thon, il faut faire attention parce qu'il y a du mercure dedans, donc il y a pas mal de choses à penser, donc autant se complémenter. Je pense que ça peut être pas mal. Et tu disais la protéine en poudre qu'on vient d'évoquer. Euh, je te propose qu'on ouvre aux questions des personnes qui sont dans le chat. Alors, encore une fois, ceux qui sont dans le Zoom, vous pouvez nous poser des questions. Ceux qui sont directement sur le groupe Facebook, vous ne pouvez pas poser des questions quand vous regardez en live. N'hésitez pas à prendre le lien et à venir poser vos questions directement dans le Zoom, parce qu'en fait, quand on est en Zoom, on n'arrive pas à faire les questions dans le live en même temps. C'est pas possible. On n'y arrive pas techniquement. Donc, n'hésitez pas à venir poser vos questions dans le chat. Euh, pour celles et ceux qui auraient des questions précises que je n'aurais pas posées à Laure. Vas-y. Donne-nous une petite recette, Marion, elle peut pas attendre. Vas-y, donne-nous une petite recette. Marion, je te jure qu'on va faire un guide. Je te promets, d'accord? Je te jure que nous allons faire un guide avec plein de recettes. Mais est-ce que tu as une... Parce qu'il faut savoir que Marion est un cordon bleu, sans blague, sans blague de flexitarien. Marion adore cuisiner et est la première à mettre des recettes sur le groupe. Et en fait, est-ce que tu aurais une recette type que tu kiffes, en sachant que Gabriel est, est tout oui pour le coup, parce que c'est probablement lui qui va les goûter. Donc vas-y, donne-nous une de tes recettes fétiches. Alors, je j'ai pas vraiment de recettes dans le sens où j'ai pas le temps de cuisiner, donc c'est jamais des recettes très évoluées. Moi, ce que j'adore faire, c'est associer une légumineuse avec un légume. Donc, les légumes changent en fonction de si c'est l'été ou l'hiver, mais moi, j'adore associer, par exemple, lentilles vertes avec potimarron. Donc, en fait, je fais cuire mes lentilles et mes potimarrons et je mélange les deux, en fait, avec de la crème soja et je mets des épices, curry ou paprika, etc. Donc, en réalité, j'ai pas vraiment de recette avec. Enfin, la seule vraie recette que j'ai, c'est ma recette de 7 ans. Donc ça je l'ai publié sur mon compte Instagram, mais s'il y en a qui veulent aller voir, je l'ai publié. Mais après, j'ai pas réellement de recette. Il y a ma recette de bowl cake que j'adore aussi. Elle est pas végane parce qu'il y a un œuf dedans, mais elle est vraiment top. Je me le fais le week-end, c'est vraiment top. Je mets un œuf, du yaourt au soja, de la farine de riz, de la protéine en poudre. Je fais cuire 3 minutes au micro-ondes, on retourne, on démoule, ça fait un gâteau. Je fais fondre un carré de chocolat noir dessus et je mets des kiwis tout autour, un kiwi tout autour coupé en dés. C'est juste une tuerie. Moi, je suis assez sucrée, donc j'ai plus de recettes sucrées que salées, parce que salées, je fais pas vraiment de plats vegan. En fait, je cuisine pas vraiment. Voilà, je fais cuire ma légumineuse, mon légume, je les associe. Alors, il y a des associations que j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Là, en ce moment, c'est l'hiver, donc j'aime bien associer le courge butternut avec les pois cassés. Les lentilles vertes, j'ai dit avec le potimarron, j'aime bien. Les lentilles corail, j'aime bien associer avec un légume blanc, donc soit du chou-fleur, soit du radis noir. Et voilà, toujours avec de la crème soja pour que ce soit moins sec, et puis des épices, des aromates. Ça, c'est comme vous disiez, moi j'aime bien le curry. Je trouve que ça se marie assez bien avec les légumineuses, notamment avec le pois chiche. Pois chiche, curry, carotte, on mélange. Bon, c'est pas très Instagrammable, mais c'est super bon. Euh, voilà, moi c'est comme ça que je fais. J'ai pas vraiment de recette. Là, j'ai pas vraiment le temps de cuisiner, donc c'est des choses simples où j'associe un légume, une légumineuse. Et puis voilà, quoi, avec une petite sauce paprika curry, et voilà, c'est tout simple.
J'imagine Marion en train de prendre des notes à toute allure et en train de se dire que tu parles extrêmement vite pour quelqu'un qui donne des recettes. Marion, je pense que je suis pas complètement loin, mais je te jure qu'on va créer un truc avec des associations, des idées, des trucs comme ça, d'accord? Moi, de mon côté, ce temps-ci, je fais un smoothie vegan, pour le coup. Ouais. Donc, je prends du lait d'amande grillé non sucré, 250 millilitres, une banane, de la whey végétale. Donc celle que je vous disais tout à l'heure, c'est la biotech, la vegan biotech, chocolat cannelle. Et là-dedans, je peux rajouter du beurre de cacahuète. Je mixe le tout et c'est une tuerie et je sirote ça un bout de la matinée. Sincèrement, ça passe super bien en sachant que j'avais beaucoup, beaucoup d'a priori sur le lait végétal. J'aime pas le lait en fait de vache de base et donc je m'étais dit, j'avais mis le lait dans la catégorie des trucs que j'aime pas et en fait j'ai trouvé vraiment du plaisir là-dessus. J'adore mon smoothie, enfin, je m'en lasse pas du tout. Donc voilà, si jamais vous voulez des smoothies qui peuvent être des bonnes idées. Florian Mass me posait la question, elle se pose la question, ah ça va vite. Alors, au niveau du volume alimentaire, j'ai l'impression qu'il faut manger beaucoup plus de volume pour arriver à un même quota. Idée reçue ou pas? Bah non, pas forcément. J'ai pas l'impression. Alors après, c'est sûr que quand on mange des légumineuses, il faut prendre en compte que ça fait à la fois protéines plus glucides. Donc, il faut pas prendre des légumineuses et puis du riz à côté, quoi. Sinon, ça fait double dose de glucides. Donc là, ça fait énorme. Donc, non, moi, j'ai pas l'impression de manger des volumes alimentaires énormes parce que ça prend pas énormément de place. C'est pas très volumineux, des légumineuses. Donc non, j'ai pas l'impression que ça fasse des volumes, des gros volumes. Quand on met légumineuse plus un légume, moi, je rajoute généralement des œufs, un à deux œufs quand je fais ça. Non, moi, j'ai pas l'impression d'avoir des volumes extrêmement élevés. Euh, Ouais. Floriane, ça sous-entend, et je pense que le point était très important de l'or, elle l'a passé assez rapidement, je vais le répéter, ça sous-entend par contre que tu n'as pas une source de glucides supplémentaire puisque tes légumineuses vont faire source de glucides et de protéines. D'accord? Donc ça veut dire que si par exemple tu utilises des lentilles corail, tu vas pas rajouter une source de pâte à côté. Pourquoi? Parce que ta lentille corail va te servir de légumineuse. D'accord? Donc attention là-dessus, puisqu'effectivement tu as raison, si tu rajoutes, ça va faire doublon. Nicolas nous pose la question comment on remplace les viennoiseries du dimanche matin quand on est vegan? bah, il y a pas mal de viennoiseries qui sont véganes sans que vous le sachiez en fait, parce que la margarine coûte beaucoup moins cher que le beurre. Donc, s'il n'y a pas écrit croissant pur beurre sur l'étiquette, c'est qu'il est déjà vegan en fait. Donc, parce que Ah. ouais, en fait, la margarine végétale très dure, là, elle est remplacée par pas mal de boulangeries par le beurre parce que c'est moins cher. Donc, il y en a déjà pas mal qui sont véganes sans que vous le sachiez. Et sinon, si vous voulez faire vous-même, il y a pas mal de recettes de pancakes véganes que vous pouvez faire. Moi, j'aime bien le dimanche matin, pancakes beurre cacahuète. C'est pas mal Ouais, aussi pour les Thibaut petits brunchs. Thibaut avait dégainé le pancake super vite. Ouais, Boum, il avait dit pancakes direct. Ah, c'est intéressant cette histoire de viennoiserie. T'as vu, Nicolas, tu peux manger tes viennoiseries, elles sont véganes si c'est pas écrit pur beurre. Mais c'est hyper ouais. intéressant pour le coup. Yannick nous pose la question. 7 ans, tofu, etc. Qu'achètes-tu? Magasin bio, car autant en viande, poisson de qualité, on va à la boucherie, mais perso, à part les marques de supermarché, donc je sais pas trop sur ce type de protéines. Est-ce que tu peux nous donner des conseils là-dessus? Alors, le sétan, comme j'ai dit, je le fais moi-même. Alors, au niveau des ingrédients, c'est vrai que c'est des ingrédients un peu particuliers. Le beurre maltais, farine de pois chiches, etc. Ça se trouve essentiellement en magasin bio. Moi, je commande pas mal sur Internet. Il y a pas mal de magasins bio en ligne maintenant. Moi, je commande sur La Fourche, par exemple. Je trouve que c'est pas cher du tout. J'ai comparé avec des magasins bio physiques et c'est vraiment moins cher. Donc, sur La Fourche, par exemple, il y a pas mal de produits bio et vegan. Le tofu, ça dépend. Je l'achète en supermarché généralement. Il y a la marque Bjork qui fait un tofu ferme qui est pas mal. Il est très fade, il avoue à rien, clairement. Donc, tu peux l'assaisonner et tout, ça se cuisine. Mais il est pas mal. Et sinon, chez Lidl aussi, il faut un tofu qui est pas trop mal. Un tofu bio là, qui est, lui, assaisonné déjà, soit aux fines herbes, soit il est fumé. Il est super bon. Je mange ça en salade l'été. Je mange pas trop de tofu l'hiver, je mange plutôt l'été. En salade, j'aime bien le manger froid. Avec des crudités, des salades, voilà, on mélange, et puis avec la sauce vinaigrette, en fait, le tofu, ça l'assaisonne, et voilà, c'est vrai que le tofu, c'est pas extraordinaire en termes de goût, mais voilà, avec une bonne sauce vinaigrette et puis des crudités, ça passe bien. Moi, Ah, tu j'aime fais bien de le dire, parce que moi, les seules fois où j'ai essayé le tofu, franchement, j'ai vraiment trouvé ça mauvais, pour être bien. très honnête avec toi, ou très Ouais, ouais, fade. c'est Si tu fade, ça boit l'assaisonnes rien. pas, c'est ça. En fait, ça a le goût de rien, et de fait, c'est compliqué. Même celui fumé ou grillé et tout, moi, j'ai eu du mal. Mais comme j'ai pas trop de créativité culinaire, je l'avais pas fait avec une sauce ou quelque chose comme ça, et en fait, je me suis retrouvée un peu bête. Je trouvais ça pas bon. Mais par contre, tu as super raison. Merci Yannick pour ta question, je la trouve très intéressante. Autre question de Florian qui reprend en fait notre histoire de tout à l'heure.
Elle se pose la question de savoir s'il y a des histoires comme quoi il faut toujours associer les légumineuses avec d'autres céréales pour mieux intégrer les protéines végétales. Vrai ou faux? Bah, c'est faux. Bah, en fait, c'est une association qui a été faite parce que, comme je vous disais, dans les légumineuses, il y a un déficit en, en Le si- méthionine et dans les Ok. céréales, un déficit en lysine. Donc, du coup, il y a des gens qui ont fait l'association. Bah, du coup, si vous mangez une légumineuse, il faut manger dans le même repas une céréale qui va avec pour avoir un profil d'acide aminé complet. Moi, je ne suis pas convaincue qu'il faille associer dans le même repas une légumineuse plus une céréale. Donc non, il faut juste s'assurer que dans sa semaine, on est bien de tout. Voilà, qu'on est bien de temps en temps, on mange du riz. Moi, je sais que je mange du riz le midi, des légumineuses le soir, ben voilà, ça fait la stéminée. Il n'y a pas besoin de tout dans le même repas, donc il faut manger de tout. C'est encore la même chose, il faut manger varié. Il faut pas manger que des légumineuses, il faut pas manger que des céréales, sinon vous aurez, vous manquerez. Et puis voilà, si vous mangez des œufs, moi, ce que je fais, c'est que j'associe, voilà, j'essaie de manger au moins une céréale, une légumineuse dans la même journée. Si c'est pas dans la même journée, dans la même semaine, c'est pas grave. Dans tous les cas, ouais, manger des œufs, c'est le top au niveau protéines. Moi, vous êtes sûr de tout avoir. Et, c'est une super source de protéines, les œufs. Donc, moi, je conseille d'associer quand même les légumineuses avec un œuf ou deux pour être serein. Ouais, je suis d'accord. Yannick, effectivement, nous reprend dans le chat en disant les céréales plus légumineuses, c'est pour avoir les 9 acides Ouais. aminés essentiels. Là où tu as raison, c'est que en fait, si tu les as sur la journée, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Pourquoi? Parce que en fait, encore une fois, on essaye toujours d'être parfait, de faire les choses pile poil, machin et tout, mais en fait, il faut regarder à l'échelle de la semaine et même de la journée si on a eu suffisamment de diversité, si en fait on a eu suffisamment, si en gros tu manges du riz le midi et effectivement tes légumineuses le soir. Je veux dire, il n'y a aucun souci de déséquilibre au niveau des acides aminés essentiel, en sachant qu'on se pose rarement la question quand il s'agit de fait d'aliments enfin, qui sont pas végétaux. C'est assez marrant en fait, assez marrant de ces questions. Mais oui, je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'on se pose jamais la question quand on mange de la viande, savoir si on a les 9 acides aminés essentiels pour le coup. Ah ben non, il n'y a pas à Perso. se poser la question. Dans le poulet, toutes C'est les ça. autres protéines animales, il y a plus d'acides aminés, il n'y a pas à se poser la question. Mais de toute façon, quand on décide de végétaliser, on se complique un peu la vie. Donc, il faut accepter qu'après, faut se casser un peu la tête sur certaines petites choses. Mais voilà, c'est en mangeant varié, franchement, il y a pas de raison. Il y a pas de Non, on raison. est plutôt d'accord. On est plutôt d'accord. Est-ce que vous avez encore des questions sur le chat? Parce que sinon, on va libérer Anne-Laure. On va être respectueux de son temps qu'elle a pris rien que pour nous. Dans son emploi du temps, franchement chargé. On va quand même pas se le cacher. Tu as quand même une vie. Et pour savoir si on a encore des questions. Mais en tout cas, merci pour tes réponses. Ça éclaire beaucoup. Je pense que ça va éclairer aussi beaucoup de gens. Ça va leur permettre de pouvoir aller trouver des recettes sur ton Instagram. Et puis de toute façon, nous, on va créer donc ce guide où on mettra des recettes et des Ouais. associations pour que justement on puisse aider et épauler les personnes qui en ont besoin et qui veulent diversifier un petit peu et passer en mixte pour réduire la facture de la viande, pour réduire leur impact sur l'environnement, pour réduire tout ça et puis faire attention au bien-être animal, ce qui est aussi important à mon sens. Je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, merci Anne-Laure d'avoir partagé ce moment avec nous. Et écoute, c'est au plaisir de sortir bientôt ce guide ensemble. Merci à celles et ceux qui sont venus participer et passer un bout de soirée avec nous. C'était chouette de vous avoir. Merci encore et je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée. Au revoir, merci Marie, au Ciao! revoir. Bonne soirée.